Salut à tous, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire cette vidéo pour toi. Si jamais tu as toujours 1 million d'idées en tête, tu sais pas par où commencer, puis que ça se concrétise pas au niveau de tes projets, mais que tout se passe dans ta tête, tu cherches comment avancer tes projets, puis tu comprends pas la gestion, la planification parce que ça te bloque dans ton quotidien, mais reste connecté avec nous parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer concrètement comment retrouver vraiment cette légèreté, puis de cette belle maîtrise avec ton argent. Puis même si la structure et le budget ne font pas nécessairement partie de ta nature et de ta personnalité, moi, je suis Jessica Dubois, je suis coach en gestion budgétaire et fondatrice de Simplement Finance. Puis aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir partager mon micro avec ma belle Louane Desbiens, consultante en gestion de comportement. Puis ensemble, ben, on veut vraiment vous éclairer sur votre profil créatif. On veut vraiment donner des astuces concrètes pour comment avancer dans votre quotidien en lien avec votre profil. Puis je suis tellement passionnée par le fait d'aider ces créatifs-là à retrouver vraiment leur confiance, votre confiance en harmonie avec votre argent, puis sans mettre de la pression inutile ou ce qu'il n'y en a pas. Donc, bienvenue avec moi, Louane. Merci de pouvoir me partager cet espace. Puis si tu peux prendre un petit instant juste pour te présenter rapidement. Oui, je m'appelle Louane Desbiens, je suis consultante en gestion de comportement et fondatrice des services atypiques. Je suis diplômée en sociologie et en autisme et sciences du comportement. Et puis, je suis passionnée par les arts et le développement humain. Ah, c'est trop génial. Puis notre intention aujourd'hui, comme je partageais, c'est vraiment de pouvoir aller dans des trucs, des concrets pour pouvoir vraiment là, que ton profil créatif en ressorte. Fait qu'on va pas éterniser sur nos rôles et tout ça. Tous nos rôles seront mis dans les commentaires pour pouvoir avoir accès directement à ce qu'on fait concrètement dans le quotidien. Donc, sans plus tarder, ben, je vous montre là, trois astuces concrètes au niveau de la finance, sans que ça soit compliqué, puis sans que ça demande une énorme structure. Donc, le premier astuce, c'est vraiment de se créer un budget intuitif plutôt qu'un cadre vraiment rigide. Parce que, tu sais, on a beau planifier à l'avance, on a beau avoir des super intentions quand on parle de budget, mais si on n'adapte pas notre budget à notre type de profil, on peut vite se retrouver en tourbillon qu'on ne sait pas vers où aller. Donc, le budget intuitif, c'est vraiment de pouvoir mettre la couleur que tu veux avoir, vraiment de pouvoir catégoriser, soit visuellement, soit par exemple de dire, ben, je vais mettre couleur bleue dans mon budget pour vraiment tout ce qui est les dépenses fixes. Par la suite, mettre un peu de jaune pour tout ce qui est tes envies, tes projets créatifs, puis que chaque semaine, ben, que tu puisses regarder ça, puis que tu sois fier d'avoir un budget qui résonne avec la couleur au niveau de ton profil créatif, puis que tu puisses vraiment avancer, puis d'ajuster selon ton feeling du moment, puis de ne pas te sentir pris dans un cadre qui est pas représentatif là, pour ton profil. Donc, ça, c'est la première astuce là, qui est facile à mettre en place puis qu'on peut vraiment là, mettre de grands résultats. Par la suite, la deuxième astuce, ben, tu sais, c'est de se fixer un cadre de création, de laisser place justement à pouvoir concrétiser un projet à la fois. Parce que, comme on parlait un petit peu plus tôt, les créatifs, ils ont toujours mille et une idées en tête. On veut tellement lever des montagnes, on veut de pouvoir là, avoir tout qui se concrétise là, pour hier parce qu'on est tellement dans la quête de vouloir avoir là, les projets. Puis on peut vite parfois ben, se disperser de notre objectif. Puis si on se crée pas un visuel pour pouvoir concrétiser un projet à la fois, mais on avance en rien, puis ça nous décourage, puis après ça, on n'est pas en mesure de pouvoir avoir de grandes fierté puis de confiance avec ce qu'on veut élaborer. Donc, ce que je te donne comme exemple, c'est vraiment de pouvoir te créer un petit visuel, soit comme sur ton mur, mettre des post-it ou un visuel qui va te chercher ton côté créatif, puis de pouvoir énumérer tous les projets que tu as, qui traversent l'esprit, de vraiment vider ta tête là, sur tous tes projets, de pouvoir les concrétiser un à la fois, puis après ça, de pouvoir jouer avec ça pour se dire, OK, ben là, mes projets en cours, les voici, les ceux terminés pour me motiver à dire, ah, j'avance vers quelque chose, les ceux que je veux travailler pour cette semaine. Puis lorsqu'on a ce visuel-là, ben, ça nous aide à vraiment avancer à une idée à la fois. Puis l'important, au fond, dans tout ça, là, c'est juste d'avancer avec des petites étapes qui sont visibles, mais qu'on réalise des grandes choses parce que étape par étape, ben, on avance versus que juste rester dans un néant. Puis ça va transformer aussi un peu ton chaos créatif en un processus beaucoup plus clair et motivant sans te perdre dans le flot naturel que tu recherches à avoir là, en tant que créatif.
J'aime ça, j'aime ça. Et puis le troisième, au fond, la troisième astuce que je te présente aujourd'hui, c'est vraiment de remplacer le mot discipline par le rituel pour vraiment adoucir ta gestion. Parce que, tu sais, discipline, ça peut être quelque chose qui résonne un peu fort à l'intérieur de toi. On verra un peu plus tard là, comment qu'on peut transférer ça là, en quelque chose de plus puissant. Mais pour qu'on puisse avoir une gestion qui devient beaucoup plus agréable, beaucoup plus ancrée dans ta routine, mais crée-toi justement ce petit rituel-là qui te représente, qui représente ton profil. Fait que, tu sais, si c'est de t'asseoir avec ton budget, soit avec un petit café à la main, une playlist vraiment douce, ou tout simplement juste être à l'extérieur, peu importe ce que tu choisis de mettre comme rituel à chaque semaine, ben, ça va transformer cette tâche qu'on dit soi-disant obligatoire en un moment beaucoup plus créatif puis un moment tellement plus agréable pour toi parce que tu vas être connecté avec ton flow, tu vas être connecté avec ta gestion la plus profonde. Fait que ça va te créer des habitudes beaucoup plus durables, puis ça va te mettre un peu de réconfort là, dans ton quotidien pour que tu puisses garder justement ce flow intérieur-là en cap pour maîtriser tes finances puis d'avancer dans tes projets avec passion puis surtout plein d'éclat. Parce que, tu sais, Louane, on se le cachera pas, c'est sûr que toi, avec tous les gens que tu peux accompagner, c'est clair que tu dois observer chez les personnes très créatives des besoins qui en ressortent ou comment tu vois ça, toi, dans ton quotidien, ce que tu observes? Absolument. Je parle beaucoup de pensée en arborescence parce que plusieurs peuvent avoir ce mode de pensée-là qui est une façon de réfléchir qui passe par vraiment plusieurs chemins, des chemins tournants en fait, plutôt que de suivre un processus, un chemin un peu plus spécifique ou éclairé ou prédictible. Donc, c'est une manière de penser, une façon de réfléchir qui est différente, mais qui est magnifique. Et il y a plusieurs façons de fonctionner, hein. Il n'y en a pas une façon de fonctionner qui fonctionne. Donc, le succès vient de plusieurs différents chemins, justement. Euh, mais ce qui peut être difficile, c'est quand on diverge de notre route, en cours de route, Mhm. si ça fait du sens. Donc, elles peuvent dépenser beaucoup d'énergie à des endroits qu'elles n'auraient disons, pas souhaités ou des endroits non voulus. Imaginez un boyau d'eau avec des trous dedans et l'eau Mhm. coule. Donc, ça peut ressembler un peu à ça. Si son énergie est dispersée un peu partout, la personne va se fatiguer. Ça peut causer un épuisement et elle peut perdre de vue, perdre de vue ses objectifs, et même sa direction. Si elle attend trop longtemps avant d'y revenir. Donc, là, avec cette façon de réfléchir, ce mode de pensée-là, elles sont en mesure de générer une multitude d'idées en très peu de temps. Voilà la créativité là, qui explose. Le cerveau peut rapidement faire des connexions que d'autres ne peuvent pas voir et ne comprennent pas non plus. Euh, Parce que c'est tellement différent et c'est aussi très inhabituel. Donc, ce sont souvent ces personnes qui trouvent des solutions vraiment uniques et innovantes dans la Mhm. société aussi. Euh, Elles ont plusieurs champs d'intérêt, elles peuvent réagir vite, elles ont une capacité d'adaptation vraiment étonnante, impressionnante aussi, et elles peuvent tenir leur attention pendant de très longues périodes de temps et, et être, tu sais, être très productive aussi. Mais seulement si elles se sentent stimulées et si elles maintiennent leur intérêt dans ces dans ces sujets. Donc, si elles ne demeurent pas intéressées, par exemple, c'est sûr et certain, souvent, c'est ce que je vois, c'est que ces personnes vont décrocher. La motivation descend au fond, tu sais, on vient de plus avoir de motivation. Fait que, tu sais, c'est tout à fait normal si la motivation n'est pas là qu'on décroche, qu'on décroche. Est-ce que tu vois certains freins ou certains jugements qui peuvent revenir souvent quand que justement les gens s'approchent à toi? Ben oui, absolument, parce que elles font face à des jugements, oui, elles font face à plusieurs jugements en fait. Cette façon de penser-là peut
sais, les idées qu'elles génèrent peuvent être perçues comme irréalistes. On peut même les mettre de côté, ne pas trop les Mhm. prendre au sérieux, parce qu'elles conviennent pas à tout le monde. Elles conviennent pas Non. à un certain mode de fonctionnement peut-être un peu plus traditionnel ou un peu plus connu. Euh, et nous sommes des êtres humains, donc nous sommes des êtres d'habitude. Donc ces personnes, en étant en mode de création constante, ils peuvent être vus comme en étant un peu imprévisibles ou impulsives, peut-être même différentes, mais aussi peut-être étranges. Donc ça apporte différents regards envers ces personnes. Et aussi, on doit dire que ce qu'on ne connaît pas, comme l'inconnu fait peur, Mhm. jusqu'à ce qu'on l'apprivoise. Et après ça, ça s'adoucit, puis on apprend et on réalise plein de choses. Mais l'inconnu fait peur, elle peut faire peur. Donc, si les personnes qui entourent ce beau profil créatif, euh, ça peut créer cet inconnu-là peut créer des peurs et il y a des jugements qui peuvent s'instaurer justement, devenir une barrière et puis créer une certaine inconfort et un malaise. Mais c'est surtout la peur la peur de l'inconnu qui crée Mhm. ça, qui crée cette méfiance-là. Mais elle peut aussi, ce qui crée cette méfiance-là aussi, c'est le sentiment que la personne créative peut être désorganisée. Euh, Elle peut être perçue comme désorganisée ou perçue comme être paresseuse parce que des fois, avant de trouver la motivation qui lui donne l'élan pour justement atteindre ses objectifs, ça peut être long. On va se le dire, tu sais, les finances, c'est pas une chose qui est toujours stimulante ou motivante là, de travailler un budget ou d'écrire ses dépenses ou d'être dans ce mode d'organisation-là. Ça peut être très anxiogène aussi. Mhm. Donc, avant de trouver le temps, c'est de trouver la motivation pour se décoller, ça peut être long. Donc, ça aussi, ça amène des jugements. Mais une fois décollées, par exemple, ces personnes-là peuvent être productives là, et produire des choses extraordinaires et atteindre aller au-delà des attentes souvent aussi. Donc, c'est pas mal ça. Fait que, mais il faut pas qu'elle perde de vue ses objectifs et ses idées parce que c'est là où ce que des fois on donne un peu, je vais pas dire raison au jugement, mais c'est ce qui cause des fois un certain, ce qui peut nuire un peu à la personne justement qui se perd dans ses idées, qui atteint pas Exact. peut-être ses objectifs à cause de ça. Exact. Fait que ça peut créer, dans le fond, des blocages qui vont s'empêcher de pouvoir vraiment se propulser à un autre niveau. Mais sûrement que tu rencontres certaines qualités que souvent ces gens-là peuvent oublier de voir en elles-mêmes. Puis comment que tu représentes ça, toi, les qualités qu'ils peuvent oublier de voir? Écoute, elles ont énormément de qualités. Cette créativité-là est une grande qualité, mais je pense que, tu sais, j'en ai nommé déjà beaucoup aussi de Mhm. qualités, mais je pense que ce que je veux nommer, c'est que elles ont une résilience extraordinaire. Et tu sais, on a parlé de jugement, là, donc les jugements, les défis qu'elles ont eu à faire face dans leur vie développent cette résilience-là. Et puis, le fait de savoir monter, tu sais, de faire face à tout ça, des fois, ça peut aussi, excuse-moi, je me perds un peu moi aussi dans mes idées, mais le fait d'avoir à relever autant de grands défis, des fois, peut amener des difficultés au cours de peuvent leur avoir amené des difficultés au cours de leur vie à gérer leurs émotions, mais aussi avec la santé mentale. Donc, ça aussi, c'est possible. Mais donc, la résilience que ces personnes ont à tous les jours, tu sais, De à se lever, à continuer. s'assumer, à continuer, tu sais, à s'aider finalement, Mhm. à s'aider, à se relever, à développer des outils, des stratégies, tout ça, ça construit de la résilience, mais pas juste une résilience, une puissance extraordinaire que peut-être d'autres n'ont pas eu à développer. Parce que ça, c'est une force là, qui permet souvent d'aller au-delà, de travailler fort et de pas lâcher. Tu sais, cette ténacité-là, euh,
c'est un certain naturel chez les personnes de ce profil. C'est trop Et génial. encore une fois, on rentre pas tout le monde dans la même case, là. C'est Non, vraiment, exact. C'est pas un oui. moule, c'est pas un moule là, que préfet, là, surtout pas pour les gens créatifs. On s'entend qu'ils ont tous leur propre moule, puis on s'adapte là, à travers tout ça. Mais c'est certain qu'il doit y avoir certaines façons de pouvoir leur redonner confiance dans leur fonctionnement. Est-ce que tu peux en partager un petit peu de ce côté-là? Comment qu'on peut leur redonner confiance là, pour qu'ils avancent dans leur projet, leur ambition? Mais je pense que ce qu'on fait aujourd'hui, tu sais, de valider leur façon de fonctionner, je pense que ça, c'est une première étape. C'est important d'être validé, d'être valorisé. Ça inspire confiance, ça motive aussi. Donc, ça, c'est une première étape. Et moi, j'appelle ça un fonctionnement atypique, OK? C'est ce que je fais, fondatrice des services atypiques. J'appelle ça un fonctionnement atypique. Elle est réelle, ce fonctionnement-là. Elle est différente. Elle a de grandes forces lorsqu'elle est bien canalisée. OK? Ouais. Fait que de mettre en lumière aussi le succès de ce profil, le succès du chemin parcouru de différentes personnes avec ce profil, afin d'en témoigner. Justement, j'ai mentionné la peur tu sais, la peur de l'inconnu. Mhm. Quand on connaît, quand on voit le chemin parcouru, puis qu'on le comprend, on a moins peur. Donc, de le mettre en valeur les succès tu sais, il y a plein de grandes personnes qui ont innové, qui ont créé, qui ont vécu de grands succès, qui ont un profil de ce type créatif. On en connaît Serena Williams, Dr. Temple Grandin, Marie Curie, Steven Spielberg, des grands créateurs. Andy Warhol, OK, il y en a, et il y en a, et il y en a, et il y en a encore. Mais, tu sais, de souligner le succès vécu, tu sais, ça peut redonner beaucoup de confiance, et motiver aussi, motiver, À nous poursuivre. motiver Mhm. à poursuivre et encourage la persévérance vraiment, malgré l'adversité qu'une personne peut vivre. Parce que toutes ces personnes-là, qu'elles ont un fonctionnement typique ou atypique, peu importe, quelqu'un qui a vécu un succès a eu à relever des défis et à continuer et à travailler fort. Donc, c'est bien de mettre en valeur Cette force, ouais. Mais ce qui peut aussi aider, c'est l'accès aux ressources. Puis moi, je clairement. conduis ça, c'est avoir l'accès à des ressources, à des services, des outils concrets à adapter aux besoins spécifiques, au profil et au fonctionnement de cette personne. Donc, je trouve ça génial, Jessica, de voir ce que tu fais parce que tu réponds à ce besoin-là. Avec ton service en gestion budgétaire, ces personnes peuvent vivre des succès petit par petit et croire qu'elles peuvent continuer à être elles-mêmes sans avoir à se changer, tout en progressant vers l'avant dans leurs finances. Donc, ce que tu fais, c'est super. Merci, vraiment. Important. Oui, c'est C'est vraiment important. important parce que tu sais, tout est dans une structure, tout est dans les outils. Puis quand on a ces outils-là, ben après ça, on peut vraiment réaliser de grandes choses. Puis comment que tu peux nous expliquer concrètement, toi, comment tu accompagnes tes clients, tes clientes dans ce processus-là à avancer là, vers quelque chose de positif? Mon but, c'est toujours de renforcer l'autonomie et de favoriser l'épanouissement de la personne. Donc, on commence par une exploration initiale. On apprend à se connaître. Moi, je veux Mhm. apprendre à te connaître. Je veux connaître qui tu es. Je veux connaître tes forces. Je veux comprendre ton profil. Je veux t'aider peut-être à comprendre ton profil parce que des fois, on ne le comprend pas nous-mêmes, comment on fonctionne et on Exactement. a besoin de l'aide à le comprendre. Donc, je veux comprendre tes objectifs. Donc, c'est l'exploration initiale. On poursuit avec une analyse des besoins pour identifier dans quelle sphère de vie un soutien serait bénéfique. On identifie les différentes problématiques, les besoins qui doivent être comblés et les étapes nécessaires pour y arriver. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Donc, ça, c'est l'analyse des besoins. Après ça, on travaille ensemble. Ensemble, on développe ce qu'on appelle un plan de soutien qui est vraiment adapté à tes besoins, à ton fonctionnement qui est unique, euh, mais qui prend compte aussi de ta réalité, de ton contexte, de tes ressources, de ton fonctionnement, de tes valeurs. Parce que si on ne respecte pas tes valeurs,
on sait qu'il y aura pas, on sait qu'on s'en va pas vers la réussite. On divague, justement. On diverge de, tu sais, on va pas réussir à ce qu'on souhaite réussir. Et donc, je respecte aussi votre rythme. Euh, c'est ça, c'est vraiment un travail, on travaille ensemble, c'est vraiment un accompagnement. J'aimerais mentionner, par exemple, Jessica, que malgré que ce profil créatif, tu l'as mentionné, n'aime pas la La structure ou structure. ne semble pas aimer la structure, la structure, c'est un gros mot qui peut peut-être confronter, mais si on est en mesure de changer notre regard sur ce mot, ça peut être très puissant parce que lorsque cette structure est vraiment adaptée au fonctionnement de la personne et répond à ses besoins, je pense que c'est ça la problématique, c'est pas nécessairement la structure, mais c'est que les besoins sont pas ou la situation elle n'est pas adaptée à ses besoins. Et donc, mais avec cette structure-là bien adaptée, la personne peut se sentir tellement plus en contrôle, confiante. euh, Grounded, là, je le dis en anglais, grounded, calme, tu sais, et puis vraiment plus sereine et en mesure d'atteindre ses objectifs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être aidant et qui est connu pour être aidant pour les personnes créatives. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être créatifs. Absolument, il faut s'adapter pour répondre à ce besoin-là. Et je pense que nous en sommes vraiment un bon exemple parce que Oui. Jessica et moi, on a eu beaucoup de plaisir à comme un peu préparer ce qu'on fait ici aujourd'hui. Et puis nous sommes deux personnes très créatives et on a eu nos idées qui ont bing bang et on a eu à développer une structure et des stratégies pour nous ramener, pour être en mesure de planifier, de prévoir ce bel échange qu'on est en train de faire aujourd'hui, et avoir ce moment avec vous aujourd'hui. Donc, sans les outils que nous avions, qu'on nous sommes offerts, on serait éparpillés, puis on serait pas ici aujourd'hui en ce moment. Donc, euh, donc voilà la force et la puissance de cette structure-là, si on est en mesure de changer notre regard euh, sur, euh, sur cette belle façon de nous encadrer. Exactement, parce que tu sais, sans la structure, justement, comme je mentionnais un petit peu plus tôt, quand on travaille pas un projet à la fois, mais quand on a décidé de co-créer ça ensemble, on a mis Oui. toute notre énergie, toute notre structure ensemble pour avancer là-dedans. Mais si on aurait pu facilement se faire distraire par 1 million d'idées qui venaient puis qui émergeaient pour d'autres collaborations futures, mais on a toujours gardé le focus de se dire comme là, on travaille sur ça, tantôt on travaillerait sur autre chose. Puis c'est la même chose en finance, tu sais. Oui, on a besoin d'une certaine structure, peu importe le type de profil qu'on peut être, mais la structure peut s'adapter aussi avec notre côté créatif pour commencer justement à avoir la créativité qui se crée à travers vos finances, puis de monter ça à un autre niveau. Puis ça change complètement la donne parce que la journée que tu comprends que ton profil créatif peut devenir une force puissante pour réaliser des grandes choses, autant au niveau de ton argent, autant au niveau de tes projets, mais là, après ça, c'est comme sky is the limit. Là, il n'y en a plus de limite que tu peux t'imposer parce que là, tu es pleinement toi, pleinement créatif de ton temps, ton énergie puis tes ressources pour pouvoir atteindre ces grands rêves-là qu'on veut mettre sur place. Donc, avant qu'on quitte cette belle co-création justement qu'on a fait, est-ce que tu peux me dire un petit mot d'inspiration, de clôture là, pour conclure cette belle. Bien sûr, bien sûr. La créativité, écoute, quand elle est bien canalisée, c'est une force capable de briser plusieurs barrières, OK? Elle est même nécessaire, c'est elle qui innove et qui construit, tu sais, un meilleur avenir pour nous, pour nos enfants, Oui, pour la société. Il est normal de trébucher et de tomber, ça en fait partie, ça fait partie du processus, c'est même nécessaire pour apprendre et pour grandir. Donc, n'ayez pas honte. On a tous tombé. Ça fait partie de l'expérience humaine. Il n'y a pas un humain qui ne tombe pas et qui ne se remonte pas. OK? Donc, vous pouvez apprendre de vos finances. Vous pouvez reprendre vos finances en main et transformer peut-être les mauvaises habitudes en tremplin pour le succès. De la même manière, vous pouvez
vous pouvez ne pas vous laisser gérer par vos émotions. Apprenez plutôt à apprivoiser vos émotions et les utiliser de façon à ce qu'elles travaillent pour vous, car tout comme des finances bien investies, vos émotions et vos idées peuvent générer une puissance créative capable de vous propulser vers vos objectifs et vers votre définition du succès. Mais grand merci, Louane. Si vous avez des questions ou des commentaires que vous aimeriez qu'on échange avec vous, mais n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir de pouvoir là, vous assister à ce niveau-là. Si vous voulez approfondir davantage votre façon d'avancer avec votre profil créatif, mais on peut planifier une rencontre pour justement peaufiner ça ensemble avec douceur et sans stress et surtout à votre rythme. Tout ce qui a été échangé aujourd'hui se trouvera dans une version blog complète que nous allons aussi mettre dans les commentaires pour que vous puissiez avoir accès à tout ce qui a été échangé et aussi à la façon de pouvoir nous rejoindre. Donc, encore une fois, merci Louane pour ton temps et pour ton savoir. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir co-créer cette belle atelier aujourd'hui pour qu'on puisse vraiment partager plein de profils créatifs à pouvoir avancer plus sereinement et plus avec une belle harmonie là, dans leurs projets futurs. Donc, on se dit à très bientôt, puis merci encore là, pour ta belle présence. Merci Jessica et merci à toi.